Bon sabbat à tous. Ça me fait plaisir de vous revoir. Pour la plupart d'entre vous, ça fait à peu près 1 an qu'on ne s'était pas vu. Et je remercie Dieu de sa bonté de nous avoir fait venir jusqu'ici. Ça a pris un tout petit peu plus d'1 an, 1 an et 1 mois, pour faire les préparatifs, les déplacements, le remplacement à l'église de Montréal. Donc je remercie le Seigneur pour sa grâce. Et je remercie Dieu de voir aussi que durant ce temps-là, vous avez été bénis, n'est-ce pas? Donc, gloire à Dieu. Alors, le thème d'aujourd'hui s'intitule « La bergerie nous protège, l'extérieur nous attend ». Et le texte que nous avons lu dans Matthieu 25, verset 34, nous disait « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alors aujourd'hui, j'aurais voulu présenter quelque chose d'intéressant pour les jeunes, et en même temps encourageant pour chacun. En vous posant d'abord une question. Qui parmi vous est déjà allé en Nouvelle-Zélande? Levez la main bien haut. Ah, à peu près la moitié d'entre vous, n'est-ce pas, déjà allé en Nouvelle-Zélande. Savez-vous, en Nouvelle-Zélande, qu'il y a quelque chose qui est plus nombreux que les humains? Un animal qui est plus nombreux que les humains. C'est quoi? Oui, les moutons. Exactement. Et aujourd'hui, je voudrais parler beaucoup de moutons et de bergerie. Est-ce que vous avez des moutons ici, à Tahiti? Il y en a? Les enfants, vous en avez déjà vu? Vous avez tous déjà vu des moutons? Les plus petits aussi? Oui? Ah, ok. Alors, les moutons, c'est un sujet passionnant dans la Bible. Il y a tellement de choses à raconter à propos des moutons ou des brebis, mais je voudrais juste parler de certaines petites choses. D'abord, l'image ici que j'ai utilisée, je ne trouvais pas une image appropriée sur Internet. Alors, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me créer une image avec une bergerie et un mouton. OK? Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est arrivée à un tel niveau de précision qu'on dirait une vraie photographie. Dieu compare l'Église à une bergerie. Et regardez, un de mes versets préférés se trouve dans Jean 10, verset 16, où il est dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce verset, mais d'abord, quelques petites choses. Les brebis, c'est quoi les brebis? C'est quoi les brebis? Est-ce que c'est des mondains? Non, des brebis, ce sont des gens qui suivent le Seigneur, n'est-ce pas? Qui sont fidèles, qui sont honnêtes, qui sont spirituels, et qui sont où encore, ces autres brebis? Elles ne sont pas encore dans cette bergerie, dans la bergerie du Seigneur. Et celles-ci, ces vrais disciples de Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui va les amener? C'est le berger qui les amène. Hein? C'est pas nous, c'est le berger. Le berger les amène, elles entendront la voix de qui? La voix du berger. Et il y aura combien d'églises? Un seul troupeau, une seule église qui sera unie et qui sera ensemble. Alors, l'église, comme je disais, est une bergerie. Quand on continue dans Matthieu 10 a beaucoup d'exemples de passages où Jésus compare l'église à sa bergerie et il nous compare à des brebis. Et regardez comment font les brebis. Vous savez quelle est la différence entre les moutons et les boucs? Ou bien les moutons et les chèvres? Quelles sont une des différences? Où se situe le berger lorsqu'il conduit les brebis? Il marche où? Devant. Mais où se situe le berger lorsqu'il est avec les boucs ou les chèvres? Il est derrière, avec un bâton. Okay? Et qu'est-ce qu'il fait avec le bâton? Il tape, il les frappe pour qu'elles avancent, parce que sinon elles n'avancent pas. Alors est-ce qu'on est des boucs, des chèvres, ou est-ce qu'on est des brebis qui suivent? Est-ce qu'on a besoin d'être frappé pour obéir? Ou est-ce qu'on suit
parce qu'on est captivé par l'amour de Jésus? C'est une question que je vous pose, n'est-ce pas? Jésus marche, il est dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles sont habituées, comme Abraham était habitué à entendre la voix de Dieu. Et lorsque Dieu lui a dit, sacrifie ton fils, il n'a pas remis en question la voix de Dieu. Il n'a pas dit, ah non, c'est la voix de l'ennemi, c'est une autre voix. Non, non, parce qu'il connaissait très bien la voix de Dieu. Il était habitué. Alors, verset 5 continue, il dit, elles ne suivront point un étranger. Pourquoi les brebis ne suivent point un étranger? Il dit, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre toute la voix de tous les étrangers pour savoir que ce n'est pas la bonne voix? Est-ce que j'ai besoin d'écouter tous les étrangers? Non, seulement la voix de Jésus, et je reconnais instantanément que ce n'est pas la bonne voix si c'est une autre voix qui parle. Lorsque mes jumelles ont grandi, mes filles jumelles, elles ont eu plusieurs variations, disons, des fois elles se ressemblaient beaucoup, et puis quelques mois plus tard, elles se ressemblaient moins, et quelques mois plus tard encore, elles se ressemblaient à nouveau énormément. Et des fois, de dos, c'était difficile pour moi de les reconnaître, quand je ne vois pas leur visage. Alors, à quoi est-ce que je peux les reconnaître? À leur voix. C'est très facile pour moi de reconnaître l'une ou l'autre à leur voix, sauf au téléphone. Le téléphone, c'est difficile. Et donc, c'est la même chose pour la voix de Jésus. Lorsqu'on écoute la voix de Jésus, on demeure dans la voix de Jésus, et qu'un étranger vient nous enseigner un autre évangile, même un ange du ciel, eh bien, on est capable de reconnaître si c'est un ange de Jésus ou si c'est un ange de l'ennemi. Verset 6, il est dit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Dans la leçon d'école du sabbat ce matin, on a vu que les pharisiens enseignaient que eux-mêmes étaient la voie à suivre. Ils enseignaient eux et eux seulement. Alors Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Avez-vous déjà vu une bergerie comme elles étaient autrefois? C'est vrai que dans l'image du début, on voyait comme une ferme un petit peu, une construction, mais la plupart des bergeries étaient comme ceci. C'était un cercle de pierre avec juste une ouverture assez étroite. Et lorsque les brebis rentraient dans la bergerie, elles étaient protégées des loups, des ours, des lions, de toutes sortes d'animaux sauvages. Et savez-vous où dormait le berger? À la porte. Ici, il y a une pierre, donc. Mais réellement, normalement, le berger se couchait en travers de la porte. Et il dormait en travers. Ce qui fait que si une bête sauvage voulait venir, elle devait passer par-dessus le berger et le berger allait le sentir et réagir. Le berger était le premier à être en danger si jamais une bête sauvage allait arriver. C'est dangereux, n'est-ce pas? Imaginez la nuit, vous êtes dehors et il y a toutes sortes de bêtes sauvages qui sont prêts à vous bondir dessus et à manger vos brebis. Et Jésus se tient là, le premier à être en danger si jamais l'ennemi arrive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'être sauvé? Dans Jésus-Christ, page 475, il est dit « Beaucoup d'autres, des humains, ont proposé différents objets à la foi du monde. Des cérémonies et des systèmes ont été imaginés pour permettre aux hommes d'obtenir la justification et la paix avec Dieu et d'entrer ainsi dans cette bergerie. Mais il n'y a qu'une porte, le Christ. Et tous ceux qui ont mis quelque autre chose à sa place et qui ont essayé d'entrer dans la bergerie par quelque autre voie sont des voleurs et des brigands. Le seul par lequel on puisse entrer et avoir le chemin du salut, c'est Jésus. Tous les systèmes et les cérémonies qui ont été imaginés ne guident pas forcément vers Jésus. Certains systèmes qui ont été mis en place ne sont pas forcément mauvais, mais la plupart détournent l'esprit humain
et captive les yeux. Les gens sont focalisés. Ils regardent seulement les choses qui frappent les yeux. Hein, comme dans certaines églises, je ne vais pas nommer le nom, mais vous connaissez des églises qui construisent des grands bâtiments, des grandes pièces, avec des vitraux de couleur pour attirer le regard, avec des statues qui fascinent. Et les gens regardent ça, ils regardent les grandes cérémonies, les habits somptueux, et ils disent « Oh, c'est comme ça, si on obéit, alors on va être sauvé. » Mais la seule manière d'être sauvé, frères et sœurs, c'est en passant par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. Alors, le berger, ce qui est important à savoir, c'est que le berger fait tout pour ses brebis. Non seulement il va dormir à la porte, mais ensuite, lorsqu'il est dehors avec ses brebis, constamment il va surveiller pour savoir s'il n'y a pas un danger qui arrive. Et les brebis ont totale confiance. Elles n'ont aucune crainte parce que le berger surveille. Et elles peuvent manger tranquillement. Et le berger va les conduire là où il y a de l'eau pure. Il va les conduire là où l'herbe est le plus abondante, la plus grasse. Et il va les protéger de tous les dangers. Regardez ce que disait Ésaïe 49, verset 15, à propos de notre Sauveur. Regardez à quel point notre Sauveur est extraordinaire. Ésaïe 49, verset 15, il est dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Et l'amour que le Christ a pour chacun d'entre nous, c'est un amour extraordinaire. Jésus connaît chacune de ses brebis par son nom. Pour l'instant, je ne connais pas encore tous. Je connais le nom de peut-être, une dizaine de personnes peut-être, maximum. J'essaie d'apprendre petit à petit. Et vous allez m'aider pour ça. Mais qu'est-ce que connaît Jésus? Jésus connaît votre nom. Il connaît votre circonstance, toutes vos difficultés, vos souffrances, vos douleurs, vos tentations, vos faiblesses et vos forces. Il connaît chacun d'entre vous par cœur parce qu'il vous a gravé sur ses mains. Comment est-ce qu'il a gravé votre nom sur ses mains? À cause de quoi? Qu'est-ce qui est sur ses mains? Le clou. Le clou qui a percé ses chairs. Et grâce à ça, chaque jour, il voit ce trou dans ses mains et chaque jour, il sait qui tu es. Il sait exactement qui tu es. Alors les brebis, dans Ézéchiel 34, verset 33, 31, il est dit que les brebis, il dit, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes et des femmes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Il sait exactement qui nous sommes. Mais alors, que font les brebis durant la journée? Est-ce que les brebis restent dans la bergerie toute la journée? Ici, nous sommes dans l'église, dans le bâtiment. Est-ce on va rester toute la semaine ici? Qu'est-ce qu'on va faire durant la semaine? Matthieu 25, verset 34 nous dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les vrais brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Qu'est-ce que font les brebis durant la journée? Quand elles sortent de la bergerie, est-ce qu'elles restent passives à ne rien faire en attendant que le berger fasse tout? Qu'est-ce que font les vraies brebis? Celles qui vont être à sa droite. Pas les boucs, hein? Exactement, elles vont travailler. Elles vont donner à manger aux malheureux. Elles vont donner à boire à ceux qui ont soif. Elles vont recueillir des étrangers. Hein, c'est facile de recueillir des gens qu'on connaît bien, les membres de notre famille. Mais les étrangers, c'est difficile. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Donc donnez des vêtements. Et visiter ceux qui sont malades et visiter ceux qui sont en prison. Toutes ces choses-là, c'est ça que font les brebis durant la journée.
Et les brebis vont dire, mais, je résume, hein, mais les brebis vont dire, mais quand est-ce qu'on a fait ça? On ne se souvient pas. C'était naturel pour nous. Et Jésus a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, j'aime beaucoup la relation entre le berger et les brebis parce que ça nous éduque, ça nous apprend comment nous-mêmes agir. Les brebis, c'est vrai qu'elles suivent le berger, mais elles ne sont pas passives, elles sont actives. Regardez dans le psaume 23. Je ne veux pas tout lire le psaume, mais regardez ce que fait le berger. Il est dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Est-ce que c'est facile forcément de marcher dans les sentiers de la justice, frères et sœurs? Lorsque les brebis sont dans les montagnes, quand j'étais petit, il y avait tout le temps des brebis qui descendaient des montagnes, ça s'appelle la transhumance. Hein? À l'automne, les brebis descendent des montagnes et puis elles vont dans la bergerie pour l'hiver. Et dans les montagnes, c'est vraiment pas facile de marcher en montagne. Vous avez des montagnes aussi ici. Qui est-ce qui aime bien aller dans les montagnes? Les enfants, hein? Ah oui, hein? C'est agréable, hein? Mais est-ce que c'est dangereux? Ça peut être dangereux si on ne sait pas où marcher. Et lorsque le berger les conduit dans les sentiers de la justice, ça peut être très dangereux. Si on marche correctement en suivant bien les traces du berger, ça va. Mais si on marche à droite ou à gauche, on risque de tomber. Alors, pour éviter de tomber, qu'est-ce que le berger utilise? Une houlette et un bâton. Je vais y revenir dans un instant. Mais qu'est-ce que cette houlette et ce bâton font? Ça garantit le bonheur et la grâce. Alors, j'ai cherché pour vous des images d'une houlette et d'un bâton. Savez-vous à quoi ça ressemble, une houlette? C'est un bâton qui est recourbé. Okay? Alors bien sûr, le berger s'en sert pour marcher, mais pourquoi elle est recourbée? Lorsque la brebis va avancer à un endroit où elle ne devrait pas, qu'est-ce que fait le berger? Tac! Il le prend par le cou, ça fait pas mal, hein? C'est arrondi, hein? Mais, tac, il le prend par le cou et il attire sur le côté ou en arrière. Pour éviter quoi? Pour éviter que la brebis tombe, qu'elle se fasse mal. Ça, c'est l'objectif du berger. Est-ce que c'est agréable, frères et sœurs, quand quelqu'un vous prend par là et vous dit « pousse-toi de là », est-ce que c'est agréable? Moi, j'aime pas ça. C'est sûr que l'orgueil humain fait que quand quelqu'un nous retient, on a envie de liberté. On est des êtres humains, on aime tous la liberté. On veut faire ce qu'on veut. Et quand quelqu'un nous dit « non, ne fais pas ça, reviens par là », c'est pas agréable. On n'a pas envie. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 23, il est dit que sa houlette et son bâton nous rassurent. Parce qu'on n'a pas envie, mais on sait que quoi? On sait que le berger, quand il nous retient en arrière, ce n'est pas pour notre mal. C'est pour nous éviter de souffrir. C'est pour nous garantir le bonheur et la grâce. Alors regardez ici. Le berger est en arrière. Le mouton est en arrière. Il ne l'aime peut-être pas, mais il se rend compte que le berger veut son bien. C'est ça la vie du chrétien. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours d'avoir des règles qui nous empêchent d'aller où on veut. Parce que la brebis, excusez-moi, mais elle est un peu bête. Hein. Les brebis sont un petit peu bêtes. Nous, on est un peu bêtes. On n'est pas très intelligents. On ne sait pas où il faut aller. On ne connaît pas le chemin. Si on connaissait le chemin, on serait déjà au ciel. On ne connaît pas très bien. On est un peu stupide. Alors donc, on voudrait aller dans le précipice. C'est intéressant. C'est drôle. On voudrait sauter. On pense qu'on peut voler. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? On ne sait pas le danger. Vous savez, quand j'étais petit, on allait tout le temps en montagne. On faisait des grandes randonnées en montagne. Et particulièrement, on partait très tôt le matin, 3 heures le matin, 4 heures le matin, avant le lever du soleil. Et on montait pour observer le lever du soleil de tout en haut de la montagne. C'est magnifique. Et des fois, il y a des nuages. Et les nuages, en haut de la montagne, font comme du coton. Et donc, il y a une falaise. On sait qu'il y a une falaise.
Mais il y a des nuages qui sont là comme du coton. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'approche? On n'a qu'une seule envie. Moi, en tout cas, j'avais qu'une seule envie, c'est de me jeter dans le coton. Je me disais, ça doit être tellement doux, c'est tellement beau, avec le soleil qui éclaire par-dessus, c'est merveilleux, c'est tellement joli. J'avais envie de sauter. Mais vraiment, hein, j'avais vraiment envie de sauter. Hein. Mais je savais que ce n'était pas du coton. Et le danger, c'est quoi? C'est si on n'a rien pour nous retenir, si on n'a pas notre conscience qui nous retient, ou les règles de Dieu, ou les lois de Dieu qui nous retiennent, on n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter dans le mal, en pensant que ça va nous apporter du confort. Est-ce que le mal est vraiment du coton? Non, frère et sœur. Chaque fois qu'on se jette dans le mal, on souffre. Si on ne meurt pas, par la grâce de Dieu, on souffre. Dieu veut nous donner le bonheur. Et toutes les brebis doivent avancer, suivre Jésus. Mais des fois, certaines vont choisir de rester en arrière. Par accident, elles restent en arrière. Alors à ce moment-là, que fait le berger? Lorsqu'il y a une brebis qui est en danger, qu'est-ce que fait le berger? Regardez dans Luc 15, l'exemple de Jésus. Il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient de loin. Ils étaient dans la rue, par la fenêtre, et regardaient Jésus avec tous ces gens de mauvaise vie. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ce Jésus-là, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces gens de mauvaise vie? Pourquoi il n'est pas dans le temple, à enseigner dans le temple? Il va avec des gens qui sont mauvais et méchants. Qu'est-ce qu'il fait là avec eux? Il devrait les rejeter. C'est des gens qui devraient être punis, qui devraient être exclus d'Israël, qui devraient être punis de mort. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il était avec eux. Ou plutôt, les gens étaient avec lui. Pourquoi est-ce que les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus? Pourquoi? Quel était le comportement de Jésus lorsqu'il y avait une personne qui était soi-disant de mauvaise vie? Est-ce que Jésus les repoussait? Oh non. Au contraire, il les encourageait, il les élevait. Sa présence était sanctifiante. Vous savez, il y a une personne que je connais à Montréal, enfin qui maintenant a déménagé, mais c'est assez spécial, assez difficile à décrire. Lorsqu'on est proche de cette personne-là, on se sent bien. Ça vous est déjà arrivé, ça? Être proche d'une personne et juste, peut-être qu'elle ne parle même pas, mais on se sent bien. On se sent apprécié, on se sent à l'aise, on ne se sent pas accusé, surveillé. Ça, c'était l'attitude de Jésus. Jésus n'était pas quelqu'un qui était accusateur. Il était quelqu'un qui était encourageant. Alors que les pharisiens disaient, « Oh, ces gens-là, moi je suis saint, mais ces gens-là, oh, je ne veux pas entendre parler. » Jésus, au contraire, mangeait avec eux. Et il est dit qu'il les accueillait. Il leur souhaitait la bienvenue. Frères et sœurs, dans l'Église, est-ce qu'on devrait avoir des gens parfaits ou on devrait avoir des gens de mauvaise vie dans l'Église? Qu'est-ce que vous voulez dans l'Église? Qu'est-ce que vous préférez dans l'Église? Comment? Des gens bien? Ah! Mais est-ce qu'on a des gens bien dans l'Église? Un peu, j'espère. Mais qu'est-ce que Jésus veut dans l'Église? Des pécheurs qui se repentent. Voilà ce que veut Jésus. Des pécheurs qui travaillent sur leur caractère. Des gens qui sont, comme on a vu dans la leçon ce matin, comme Pierre. Des gens qui sont passionnés, mais qui sont pleins de mauvaises choses. Qui souhaitent que la foudre descende du ciel. N'est-ce pas? Qui sont encore pleins de défauts, mais qui veulent avancer. Des gens qui se sentent mauvais, mais qui suivent Jésus. Des vrais brebis. Et voilà ce que Jésus a dit. Lorsqu'il y a des hommes qui sont méchants, hein, il a dit quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue
jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Les 99 justes, oui, c'est vrai qu'ils sont déjà dans la bergerie, ils sont déjà protégés, ils sont déjà en sécurité. Alors, laissons-les là et allons travailler pour le monde. Allons travailler pour ceux qui sont encore dehors, pour les autres brebis qui sont perdues, pour les brebis d'Israël qui ne connaissent pas la vérité encore. Et si on avance, alors on aura la victoire. Rapidement, j'aimerais partager avec vous l'expérience de David. Lorsque il y avait les Philistins qui combattaient contre les Israélites, et David n'était pas un soldat, David n'était même pas à l'armée, mais il se rend sur le champ de bataille. Vous connaissez l'histoire, les enfants, vous connaissez tout ça. Il se rend sur le champ de bataille. Pourquoi ? Pour faire quoi ? Pourquoi est-ce que David va sur le champ de bataille ? Vous pouvez me dire, les jeunes, au fond. Pour amener quoi ? Pour amener le Maha, n'est-ce pas ? À ses frères. Et il se rend sur le champ de bataille et il voit qu'il y a un problème. Il voit Goliath. Et David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Est-ce que c'était vrai ça ? C'était vrai ou pas ? Oui, David était un enfant. C'est vrai, il était très jeune. Est-ce que c'était vrai qu'il ne pouvait pas combattre ? C'est vrai aussi, je vais vous montrer dans un instant. C'est vrai aussi. Il n'était pas compétent pour combattre. Il n'avait jamais fait la guerre. Il n'avait pas d'armure. Il n'avait aucune habitude de combattre des humains. Hein? Et la seule armure qu'il avait, c'était l'armure qu'il avait portée durant des années de jeune berger. Et en tant que berger, il avait appris à protéger ses brebis. Il avait appris à se ressourcer aux sources du ciel. Alors, il explique qu'il a l'habitude de combattre contre les lions, les ours, qu'il peut courir après lui, le frapper, arracher la brebis à sa gueule. Ça, j'ai jamais fait ça. Hein. Moi, s'il y a un lion ou un ours qui vient, je prends mes jambes à mon cou et je cours. Maintenant, si jamais mon enfant est attaqué par un lion ou par un ours, je ne sais pas ce que je ferais, honnêtement. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je ne pense pas que j'allais courir et l'abandonner. Et donc David dit, je vais combattre. Le Dieu du ciel est en danger, l'honneur de Dieu est en danger, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alors il dit encore, l'Éternel me délivrera. Dieu fera un miracle. Il a reconnu que c'était Dieu qui l'avait délivré. Contre un ours, contre un loup, un lion. J'ai jamais vu un être humain s'en sortir vraiment en combattant réellement. En essayant de s'enfuir, oui, mais en combattant, jamais vu ça. Donc, on sait que c'est un miracle, que c'est Dieu qui l'a délivré. Et regardez, dans le prophète, page 631, les paroles de David parviennent facilement aux oreilles des milliers de guerriers témoins de cette scène. Sa voix est sonore. Un air de joie et de triomphe éclaire son beau visage. Pris d'un accès de fureur à l'ouïe de ce langage, Goliath repousse en arrière la visière de son casque et le front découvert, il s'élance contre son adversaire pour l'écraser. Est-ce que vous pensez que c'était possible que David ait eu la victoire tout seul ? Malgré toutes ces années d'entraînement avec les lions et les ours, ce n'était pas possible. Impossible. Qu'est-ce qui a fait que sa pierre a pu tuer Goliath ? C'est parce que Dieu a permis à l'orgueil de toucher le cœur de Goliath.
Et avec l'orgueil, il a levé sa visière pour mieux voir, en pensant qu'il n'avait aucun danger contre un enfant comme ça, qui venait à lui avec un bâton et quelques pierres. Et son orgueil l'a fait chuter. Il s'est précipité contre David, le front découvert, et c'est grâce à ça que la victoire a été garantie. Dieu fait des miracles. David n'avait aucune assurance qu'il allait pouvoir avoir la victoire. Il ne voyait rien. Il ne voyait pas le défaut à la cuirasse de Goliath. C'est seulement à partir du moment où Goliath a révélé son défaut que David a pu attaquer. Il dit, l'effarement saisit les deux armées en présence. Chacun des spectateurs était assuré que David serait tué. Frères et sœurs, lorsqu'on voit l'Église est une poignée de personnes. Si on regarde à l'Église, on est assuré qu'on va être tué. On voit l'Église qui est toute petite dans ce monde. On pense qu'elle va chuter. Mais qu'est-ce que Dieu dit? À moi la victoire, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si on avance et si on fait la volonté de Dieu et si on suit le berger, alors la victoire est garantie. On doit, dans Tempérance chrétienne, il est dit, on doit unir la puissance divine à la faiblesse humaine, afin que dans sa force et sa grâce, la force de qui? La force de Dieu. La grâce de qui? La grâce de Dieu. L'homme peut se soustraire aux tentations de Satan, remporter la victoire et subsister dans la force de Dieu. Donc si on a chuté, si on a échoué, si on est tombé, et que le berger est venu nous saisir, il est dit, en unissant la puissance de Dieu à notre faiblesse humaine, on peut avoir la victoire. Et non seulement la victoire, mais aussi subsister. Non seulement on peut avoir une victoire, mais on peut avoir une victoire chaque jour jusqu'à la victoire éternelle. Alors en conclusion, dans Michée chapitre 2, le verset 10 à 13, il est dit « Levez-vous et marchez ». Comme on pourrait dire, lorsque le berger sort de la bergerie, il dit « Venez, suivez-moi ». Et il marche devant, et nous on doit se lever et marcher. On ne doit pas rester en arrière lorsque Jésus avance. Car ce n'est point ici un lieu de repos, pas encore sur cette terre. Cette terre, frères et sœurs, n'est pas encore un endroit où on peut se reposer. On n'est pas encore dans le ciel, où il n'y aura ni pleurs, ni souffrance, ni douleur, ni mort. Pas encore le repos. Bientôt. Pour l'instant, c'est le moment de se lever et de marcher. Car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. Ça, c'est mon vœu, frères et sœurs, qu'on puisse se rassembler, même si on est séparés dans plusieurs îles, dans plusieurs pays du monde. On est tous divisés à cause de la distance géographique, mais on est un seul peuple. Le peuple de Dieu doit se lever et marcher, car Dieu est à notre tête. C'est mon but, mon désir pour chacun d'entre vous, que Jésus soit votre berger, qu'il vous dirige près des eaux paisibles, qu'il vous aide à marcher et à vous saisir de la beauté du caractère de Jésus, qui vous transforme et qui vous amène sur la Nouvelle Jérusalem. C'est mon vœu pour chacun d'entre vous. Prenez courage et vous aurez la victoire. Amen.